3. Anthropologie pessimiste et réalisme moral. La Fontaine s'inscrit dans une tradition de réalisme moral proche de celle que l'on retrouvera chez Blaise Pascal ou François de La Rochefoucauld. L'homme y est conçu comme fondamentalement traversé par l'intérêt, l'amour-propre et la rivalité. Cette anthropologie n'est pas strictement normative. Elle ne prescrit pas un idéal, mais décrit un fonctionnement. Ainsi, la morale de La Fontaine relève moins d'une éthique prescriptive que d'une lucidité descriptive. 4. Une micropolitique des rapports de domination. Les fables peuvent être lues comme une analyse micropolitique des relations de pouvoir. À travers des interactions simples entre le loup et l'agneau, le lion et les autres animaux, se dessinent des structures de domination où le droit est subordonné à la force. Cette vision rejoint, de manière anticipée, certaines analyses que l'on retrouvera plus tard chez Michel Foucault. Le pouvoir n'est pas seulement institutionnel, il est diffus, inscrit dans les relations elles-mêmes. 5. La ruse comme intelligence. Situer la ruse, chez La Fontaine, n'est pas seulement un trait moral ambigu, elle constitue une forme d'intelligence contextuelle. Elle implique une lecture fine des situations, une capacité d'adaptation et une compréhension des asymétries de pouvoir. Cette valorisation de la ruse rapproche La Fontaine d'une tradition pragmatique que l'on pourrait associer à Nicolas Machiavel, où l'efficacité et la lucidité priment sur les principes abstraits. 6. Le détour comme stratégie discursive et politique. L'indirection caractéristique de la fable relève d'une stratégie discursive complexe. En évitant l'énonciation directe, La Fontaine contourne les contraintes sociales et politiques de son époque. Ce détour produit également un effet cognitif. Il engage le lecteur dans un travail d'interprétation. La vérité n'est pas donnée, elle est médiatisée. Ce processus renforce l'appropriation du sens et participe à une forme d'émancipation intellectuelle. 7. Une éthique sans système. Entre scepticisme et pragmatisme. Contrairement au grand système philosophique, La Fontaine ne propose pas de doctrine morale unifiée. Son œuvre relève plutôt d'un scepticisme modéré. Elle met en question les certitudes, souligne les contradictions et refuse les conclusions simplistes. Cette posture ouvre sur un pragmatisme éthique, où les jugements dépendent des contextes et des conséquences plutôt que de principes absolus. 8. Une poétique de l'observation empirique. La Fontaine adopte une méthode quasi-empirique. Il observe les comportements sociaux, en extrait des régularités, et les formalise dans des récits. Cette démarche évoque, à certains égards, une proto-sociologie. Les fables fonctionnent comme des expériences de pensée où sont testées des hypothèses sur le comportement humain. Leur validité repose sur la reconnaissance que le lecteur peut en faire. 9. Le lecteur comme coproducteur du sens. La structure ouverte des fables implique une participation active du lecteur. En laissant des zones d'indétermination, La Fontaine crée un espace interprétatif où le sens est coproduit. Cette conception rejoint des théories modernes de la réception, selon lesquelles le texte n'existe pleinement que dans son interprétation. Le lecteur devient ainsi un acteur du processus herméneutique. 10. Une sagesse de la limite et de la lucidité. Au terme de cette réflexion, la pensée de La Fontaine peut être comprise comme une philosophie de la limite. L'homme est faillible, soumis à ses passions et à des contraintes structurelles. Mais cette reconnaissance n'implique pas le désespoir. Elle ouvre à une forme de sagesse fondée sur la lucidité, l'adaptation et la mesure. La fable devient alors un outil de connaissance de soi et du monde. Conclusion. La pensée de Jean de La Fontaine se révèle ainsi d'une richesse inattendue, à la croisée de la littérature, de la philosophie morale et de l'analyse sociale. Quelle idée te semble la plus pertinente aujourd'hui? Laisse un like si tu veux d'autres analyses approfondies et abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine réflexion.